J'inviterai notre belle Sandra. Elle est supposée nous donner un beau témoignage. Wow! Puis on va poursuivre. On va poursuivre après avec Yves qui va faire l'offrande. Je reviendrai après. Allô, bonjour. Je suis stressée. Oui. Mais c'est ça. Je commence à pleurer. Justement, avec les chants de ce matin et le message que tu viens juste de donner, Dieu, c'est vraiment la bonté de Dieu qui opère dans nos vies. Et aussi dire que Dieu, même dans les choses les plus insignifiantes pour nous, Dieu va agir. Pas insignifiante, mais qu'est-ce qu'on va penser que c'est très petit. Dieu est notre Père, donc lui nous dit qu'on aille vers lui comme notre Père terrestre. On lui demande, papa, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Donc moi, c'est ça que j'avais demandé. Quand j'ai commencé le cégep, moi j'avais commencé le cégep en 2020, quand la pandémie est arrivée, et c'était très difficile. J'étais très perdue, j'étais mélangée aussi avec les confinements. Donc moi, durant ce temps-là, j'avais comme mis Dieu de côté et j'ai essayé de le faire par mes propres forces. Ça n'a pas marché du tout. Puis j'ai fini par pocher ma session parce qu'à la fin, j'étais plus capable. Ça a été la seule fois de ma vie que j'ai eu comme un épisode dépressif. La seule fois de ma vie. Dans ma vie, j'avais jamais été dépressive et ça a été la seule fois quand je me suis éloignée de Dieu que ça m'est arrivé. Donc là, cette année, quand je suis retournée au cégep, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, le Seigneur, tu vas venir avec moi. Tu vas venir avec moi, tu vas m'aider. Tu te dis qu'il faut qu'on demande, tu vas nous ouvrir les portes. Donc moi, je te demande, s'il te plaît, accompagne-moi. Donc moi, le premier examen que j'ai fait, j'avais rien compris. J'avais rien compris. Les explications que la professeure m'avait données, on n'avait rien compris. J'étais très mélangée. Donc là, j'arrive à l'examen, je sors, je le fais, je finis, Seigneur, j'ai au moins 85. J'étais même pas sûre, j'avais rien compris. J'ai au moins 85. Là, quand j'ai mon... Mais attendez. Là, quand je reçois mon résultat, 86. Là, j'ai OK. Là, après ça, mon autre examen, c'était une dissertation. Les dissertations, moi, je suis pas, c'est pas mon point fort. Donc, je dis, Seigneur, je vais au moins passer. Je vais au moins 60%. Qu'est-ce que je vois? 61. Donc là, après ça, Dieu m'a dit, dans l'esprit, ça, c'est juste pour te montrer que moi, je peux faire beaucoup plus. Tu ne dois pas m'encadrer. Tu ne dois pas mettre mon pouvoir dans un cadre. Tu ne dois pas penser que... Tu ne dois pas me juger par nos propres critères terrestres, humains, que par ma force, moi, je ne vais jamais pouvoir, mais par la force du Seigneur, je vais pouvoir tout faire. Et là, j'attends mon dernier examen. J'espère avoir un 90%. On va voir. 91. Amen. Donc, moi, j'avais juste... parce que, dans le fond, moi, je priais, parce que ma mère, c'est une très grande femme de prière, et elle me dit tout le temps, prie. Si tu peux rien faire, prie. Tu vas voir après ça. Donc, moi, je m'étais basée sur, justement, le verset de Matthieu, chapitre 7, le verset 7. C'est « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on trouve à celui qui frappe. » Donc, ça, c'était vraiment le verset sur lequel je me suis basée. Et je me base encore aujourd'hui. Et une histoire dans mon histoire... vous savez, la situation qu'on a avec mon papa. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pesait sur mes épaules, l'école, puis tous les problèmes autour. Donc moi, j'ai juste un moment, je me suis effondrée, je n'étais plus capable, puis j'ai commencé à pleurer. Mais j'étais avec mon copain. Puis lui, il connaît de Dieu, il commence à connaître de Dieu, mais c'est pas, il n'a pas grandi avec la connaissance de Dieu. Donc lui, moi, je lui parle toujours du oui, Dieu. Je mets tout ça dans les mains de Dieu, mais je n'étais plus capable. Là, il m'a juste regardé, il m'a dit, Sandra, toi, tu me dis tout le temps, tu mets dans les mains de Dieu. Pourquoi tu t'en fais? Donc, ça m'a tout de suite, ça m'a remis tout de suite. Donc, ça, c'est juste pour vous dire que vous devez tout mettre dans les mains de Dieu. Même les choses que vous pensez que c'est insignifiant, que c'est petit, que c'est rien, Dieu va
Dieu va vous le donner, Dieu va vous montrer encore plus, Dieu va vous donner encore plus, donc tout mettre dans les mains de Dieu et Dieu va le produire.